Merci de nous suivre, Madame, Monsieur, bonjour. Pour commencer, le sommaire de ce journal. La naissance du Christ célébrée aujourd'hui dans le monde entier. Des messes et prières ont été dites dans les églises chrétiennes. En Côte d'Ivoire, la première dame Dominique Ouattara a passé le réveillon de Noël 2019 à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assini, dans la région sud du pays. Toujours en Côte d'Ivoire, une rencontre à Yamoussoukro dans le centre du pays pour faire le diagnostic du niveau de desserte de la population en eau potable tant à Abidjan qu'en milieu rural et à l'intérieur du pays. Le ministère de l'Hydraulique veut atteindre un taux de couverture de 95% à l'horizon 2020. Enfin, double attaque meurtrière hier à Arbinda, dans le nord du Burkina Faso. Bilan, au moins 35 civils tués. C'est Noël aujourd'hui, mercredi 25 décembre 2019. Les chrétiens du monde entier célèbrent la naissance de Jésus-Christ. Ils se sont rendus dans les églises la nuit dernière pour participer à la traditionnelle messe de Noël. En Côte d'Ivoire, la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assini a accueilli une invitée de marque, et cela pour la 3e année consécutive. Il s'agit de la première dame Dominique Ouattara. C'est un reportage de Franck Quadio. À la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assini, il est de coutume, la première dame Dominique Ouattara est aux côtés des fidèles chrétiens de la localité pour communier autour de la célébration de la naissance du Christ roi. Un enfant nous est né, jour de joie et d'allégresse. Portés par le cœur, les pensées sont unies par l'esprit de Noël. Plusieurs couches sociales, des personnalités, autorités politiques, administratives et coutumières du Sud Comoué autour de la première dame. La parole en partage ce soir, le modèle du Christ dans nos vies, amour et pardon. Le message de Noël nous invite à voir le sens de la gratuité, c'est-à-dire à nous pencher un peu plus sur ceux qui en réalité sont dans le besoin et qu'on doit aider sans rien attendre d'eux en retour. La mission qui nous est donc confiée en cette solennité serait par exemple, dans la mesure de nos possibilités, de redonner de la joie aux laissés pour compte, aux enfants abandonnés, aux malades et aux personnes âgées. Être attentif aux souffrances de son prochain. L'essentiel du message, la première dame Dominique Ouattara y adhère. C'est une notion très très importante et plus que jamais en cette période de Noël, il faut vraiment le faire, c'est-à-dire partager avec tout ce qu'on peut. Nous venons d'assister à une très belle messe à la paroisse d'Assini, comme je le fais chaque année, et je voulais vous dire que je souhaite à tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes et aux personnes qui vivent dans notre pays une belle nuit de Noël et également de belles fêtes de fin d'année. Et surtout que la paix soit avec nous. Dans la dynamique, action de grâce à présenter au Seigneur, mais aussi don de la communauté à la première dame, Dominique Ouattara, qui n'est pas venue les mains vides, des cadeaux, des vivres et non-vivres. À Assini, c'était Noël dans le cœur et dans les actes. La messe de Noël 2019 a également été célébrée dans toutes les églises chrétiennes à l'intérieur du pays. À Korogo, dans la région nord, les fidèles catholiques de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste ont accueilli l'enfant Jésus dans l'allégresse. Pour en parler, Ami Sissoko. C'est par ce cantique à la gloire de Dieu que les chrétiens catholiques de Korogo, présents à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, disent Fota Amana à l'enfant Jésus, bienvenue en langue sénoufo. Un fils est né. Sa naissance comme une lumière qui jaillit au cœur des ténèbres vient réorganiser le sens de la vie de la communauté chrétienne. C'est un temps de réflexion pour se rapprocher de Dieu. C'est le message de la liturgie de cette haute commémoration de la naissance de Jésus de Nazareth. Ce prince de la paix qui est venu nous rejoindre dans notre humanité, partager nos souffrances, nos joies. Alors pour nous, c'est une bonne nouvelle. C'est l'occasion qui nous est donnée à chacun d'entre nous de nous remettre dans les mains du Seigneur parce que lui seul est capable de tout. D'ailleurs, nous disons à Dieu, rien n'est impossible.
Le père Charles Diarra-Souba a aussi rappelé que ce fils né en cette nuit est le détenteur de la promesse de la paix. C'est pourquoi il exhorte les fidèles à l'humilité et à la culture de la paix. Nous savons que nous arrivons incessamment en 2020, qui est une année électorale. Donc on ne peut que souhaiter que cette paix avec laquelle le Christ est venu, que cette paix puisse réjaillir dans le cœur de tout un chacun, de tout un Ivoirien, afin que tout se passe comme nous le souhaitons. Et j'espère que l'enfant Jésus qui naît cette nuit, sa grâce va toucher tous les Ivoiriens afin qu'on comprenne que les élections, ce jeu politique doit être pour le bien-être de tout le monde. Et le bien-être de tout le monde passe bien sûr par l'entente, passe par la convivialité. Noël, qui est un moment d'échange, d'amour fraternel, est la deuxième fête la plus importante du calendrier liturgique chrétien après Pâques. Des réjouissances également à Bouaké, dans le centre du pays, pour célébrer la Noël 2019. La naissance du Christ réveille les rêves de paix et espoir de bonheur. Hassan Khan et Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Une représentation théâtrale pour réviser les différentes étapes de la naissance de Jésus-Christ. Nous sommes à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus dans le cadre de la célébration de la Nativité. Une messe célébrée chaque 24 décembre. Le Christ Jésus, notre Sauveur, il vient pour mettre la joie dans notre cœur, la joie dans nos familles. Donc nous sommes appelés à nous disposer à l'accueillir dans nos maisons, dans nos cœurs, dans toutes nos églises et nos communautés, afin que cette paix puisse régner réellement autour de nous. C'est à travers cet accueil que nous ferons que le règne de Dieu va s'étendre partout dans le monde entier. De la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus au quartier commerce, à la paroisse Saint-Martin de Air France, en passant par l'église évangélique Mena. Les fidèles chrétiens n'ont pas boudé ce jour important dans leur vie. La naissance du Christ, pour moi, c'est une nouvelle naissance pour tout le monde, dans le plan comportemental. Et puis surtout, pour la renaissance de la Côte d'Ivoire. Parce que en cette nuit, je prie pour que mon pays, tant aimé, renaisse. Nous sommes venus manifester notre joie pour cette naissance parce que sa naissance va nous sauver. Les célébrants des différents cultes et messes ont appelé les fidèles chrétiens à l'amour et à marcher dans les pas de Jésus-Christ pour un climat social apaisé en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Des pèlerins ivoiriens sur les traces de Jésus-Christ en terre sainte d'Israël. Ces fidèles chrétiens, dont la ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service public, Raymonde Goudou-Kofi, ont participé hier à la messe de Noël. C'est un reportage de Éric Goré. La naissance de Jésus-Christ célébrée ici en Israël par les pèlerins venus de la Côte d'Ivoire. Parmi eux se trouve la ministre Raymonde Goudou-Kofi, entourée de ses frères et sœurs chrétiens. Cette membre du gouvernement est venue prier pour la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de faveur particulière parce qu'on est ministre, non. Là, on est venus tous ensemble comme des frères et sœurs. Chacun prie pour que la paix continue d'exister dans notre pays. Ici, nous sommes à Jéricho, non loin de la mer Morte. Ceux qui ont l'occasion de se baigner dans cette eau, n'hésitent pas. Quand je venais, j'avais froid. Et qu'est-ce que ça faisait? Quand je suis rentré dedans, il n'avait plus froid. C'est le soir que la veillée de la Nativité est célébrée par une messe. L'événement a tout son sens spirituel. Il est célébré en Israël, sur la terre natale du Christ. À nous de savoir mettre à profit cette célébration-là pour accepter Jésus-Christ dans notre cœur, pour accepter Jésus-Christ dans notre vie, pour que nous puissions tous bénéficier de cette joie, de cette lumière, pour que notre pays également puisse bénéficier des grâces que nous sommes venus chercher ici en Israël. Le réveillon de Noël ici en Terre Sainte est un moment très spécial pour ces fidèles chrétiens qui ont eu la grâce d'être ici en Israël. C'est une bénédiction d'être sur la Terre Sainte pour célébrer vraiment la nativité du Prince. À nos bienfaiteurs, à la tête, son Excellence, le Président de la République, Alassane Ouattara, le gouvernement entier,
dirigé par le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, pour nous avoir permis ce pèlerinage-là parmi d'autres nations. Coïncidence heureuse pour ces messieurs et dames qui manifestent la foi en Jésus-Christ. La Côte d'Ivoire glorifiera le Seigneur et verra sa puissance. En image, la célébration de la Noël 2019 à la basilique Saint-Pierre de Rome en Italie. Lors de sa traditionnelle homélie de Noël, le chef de l'Église catholique, le pape François, a célébré hier dans la soirée l'amour inconditionnel et gratuit face à la logique marchande devant des milliers de fidèles. La naissance du Christ, un moment de plaisir. Il est de tradition d'offrir un présent pour la fête de Noël, généralement aux enfants. Ces cadeaux s'offrent toujours selon la tradition le 24 décembre au soir. Mais d'où vient cette tradition? On en parle dans ce reportage de Stéphane Loboué. C'est Noël partout dans les magasins à Abidjan. Les jouets pour enfants attirent la clientèle. Les parents, sortis seuls ou avec leur progéniture, cherchent des cadeaux. Une coutume pour certains, mais une exigence pour les enfants. Nous avons été bébés, enfants. On a eu l'habitude de nous offrir des cadeaux. Et là, nous voyons que c'est un devoir pour nous aussi d'offrir des cadeaux à nos enfants. Nous venons ici pour acheter nos cadeaux et pour aller jouer ça à la maison. C'est moi que je vais choisir nos cadeaux. Maintenant, les enfants sont de plus en plus exigeants. Ils sont de plus en plus exigeants. Il faut un sapin, il faut des jouets de nouvelle génération. Avant, avec comment on appelle ça, un jouet en plastique, ça passe. Ici, les clients bénéficient des avis d'un conseiller psychologue pour le choix des cadeaux. C'est vrai que les jouets ont une fonction ludique, mais aujourd'hui, les choses sont allées très loin, de sorte que les concepteurs de jouets s'appuient sur les données psychologiques pour concevoir les jouets, afin que les jouets aient des répercussions dans l'apprentissage scolaire. Si les grandes surfaces sont bondées, les ruelles n'ont pas une allure festive, comme c'est le cas au quartier Entente, dans la commune de Trècheville. Cette dame célèbre la Noël simplement avec de beaux souvenirs de son enfance. Cette année, nous nous retrouvons seuls, mon mari et moi. On n'a pas nos petits-enfants avec nous, donc on s'est dit que ce n'est pas la peine de faire un sapin. Donc on a notre bûche de Noël, on va le partager à partir de minuit avec le champagne. Je pense que ça suffit comme ça. La fête de Noël reste une fête symbolique qui marque la naissance du Christ. Des retrouvailles en famille ou entre amis pour partager un repas. La fête de Noël également, moment pour apporter joie et chaleur aux enfants malades. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akaouélé, a apporté hier des cadeaux aux jeunes patients hospitalisés dans les établissements sanitaires publics des communes de Cocody et de Trècheville. Jean-Marc Djadji. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaouélé, en Père Noël avec ses jouets. Destination, les urgences du centre hospitalier universitaire d'Angré. Le ministre Akaouélé distribue des cadeaux aux enfants hospitalisés et les tout-petits ne cachent point leur joie. Je suis contente d'avoir les cadeaux. Ça me permet de jouer. Cap au CHU de Cocody. Au service de pédiatrie, le ministre est aux soins des jeunes patients avec en bonus la distribution de jouets. Les parents des jeunes malades, eux, expriment leur gratitude au ministre de la Santé. Franchement, j'étais vraiment surprise ce matin de voir le ministre. Mais ça m'avait plaisir parce qu'il a offert un cadeau à ma fille qui ne se sent pas bien ce matin. Je suis vraiment heureuse. Par ce geste, le ministre Akaouélé traduit ainsi le soutien et l'attention du gouvernement à l'égard des jeunes malades. Nous sommes là donc pour souhaiter joyeux Noël aux enfants malades, symboliquement pour leur dire que nous sommes avec eux. Bien sûr, ils sont en traitement, mais le traitement commence aussi par l'accueil, par l'amour que chacun de nous peut apporter. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit même dans un service hospitalier, tout doit commencer par l'accueil, par l'amour, par la présence des praticiens. Le gouvernement est conscient de la détresse de ces enfants, de la population en général, que les dispositions sont prises pour faire pour le mieux, pour que les uns et les autres souffrent moins.
Au total, une centaine d'enfants hospitalisés dans les établissements sanitaires bénéficient de la visite du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en cette période de fête de Noël. C'est sans conteste une des fêtes les plus attendues par les enfants. Alors pour la Noël, certains réclament des jouets, consoles de jeux et autres smartphones. Mais qu'en est-il des livres? Peut-on les offrir comme cadeau à la Noël? On en parle avec Patricia Etia. Noël, c'est l'heure où les grands magasins deviennent des temples de la consommation. Tout ce qui est comme jeu, décoration de Noël, les jeux de lumière, ça sort fort même. Ici, les parents prennent le temps de réfléchir et de chercher le cadeau qui ferait plaisir à leurs enfants. Écran, smartphone, poupées, jeux vidéo et autres, les enfants aiment tous au moins quelque chose dans ce genre. Mais qu'en est-il du livre? C'est la fête de Noël et ils ne vont pas s'attendre à lire des livres. Ils s'attendent à avoir des jouets comme les autres enfants. Une poupée, la poussette et une voiture tout-terrain. Un livre pour Noël, est-ce une bonne idée? En tout cas, pas pour les enfants et certains parents. Je vais dire, maman, je suis pas contente d'avoir un livre. Parce que mon cadeau de Noël, c'est avoir une poupée avec sa maison, sa famille et puis ses amis. Le mieux, c'est d'acheter pour le moment les jouets. Les livres viendront après. Pas facile de trouver le juste cadeau. Celui qui fera plaisir pour des parents, comment satisfaire un enfant tout en choisissant quelque chose d'éducatif qui lui convienne. Le bon cadeau est sans doute celui qui permet au donateur de rejoindre l'attente de l'autre, tout en lui apportant quelque chose de lui-même. Non pas pour le gâter ou susciter chez lui de la gratitude, mais pour lui faire vraiment plaisir et répondre à ses besoins ou envies. Un livre comme cadeau, pourquoi pas? Voilà donc pour l'essentiel des différents sujets et activités relatifs à la célébration de la Noël 2019. Autre actualité, les pays africains francophones siégeant au Conseil de sécurité des Nations Unies s'organisent pour parler d'une même voix. Leurs ambassadeurs ont échangé récemment lors d'un déjeuner-débat. Les détails avec Michel Digré. On a trouvé curieux, je dirais même anormal, que la francophonie n'est pas un cadre de concertation au sein du Conseil de sécurité. Pour la Côte d'Ivoire, il fallait rectifier le tir avant la fin de son mandat au Conseil de sécurité. L'utilité d'une telle plateforme où les pays francophones qui ont la langue française en partage puissent bénéficier de ce crédit, de cette arme, de cet avantage pour communiquer et se concerter sur les questions inscrites à l'agenda du Conseil de sécurité. Le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire veut faire bouger les lignes de la création de cette plateforme. Donc il s'agit de quoi aujourd'hui? Il s'agit de proposer un mode opératoire qui va réguler le fonctionnement de cette plateforme et également de s'accorder sur la nécessité d'une synergie, donc d'un pont entre les pays francophones membres du Conseil de sécurité et les pays francophones membres de l'Organisation des Nations Unies. Cette rencontre entre les ambassadeurs francophones et le ministre Marcel Montano est la seconde qu'il initie après celle organisée le 25 septembre dernier en vue de la mise en place de ce cadre de concertation francophone. Atteindre un taux de couverture de 95% à l'horizon 2020 en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif visé par le ministère de l'Hydraulique. Les acteurs du secteur de l'eau ont donc participé les 20 et 21 décembre dernier à un séminaire à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Ils ont fait le bilan des activités 2019 du ministère. Léon Brou de RTI Bouaké. 48 heures d'échanges et de réflexion sous la houlette de la tutelle et les acteurs de l'eau peuvent s'assurer des voies et moyens pour l'atteinte des objectifs de leur secteur. 95 sur 100 ménages ont accès à l'eau potable en 2020. De 2011 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes passés à 80%. Et le président veut qu'on soit à 95% en 2020. Nous avons développé des stratégies
qui mise en œuvre jusqu'en 2020, on devait pouvoir atteindre l'objectif qui nous a été fixé par le président de la République. C'est qu'en 2020, 4 grandes questions seront réglées, notamment la faible production des forages des grandes villes, l'insuffisance des réseaux de distribution d'eau en Abidjan et en zone rurale, l'équipement des chefs-lieux de sous-préfecture et des localités de plus de 4000 âmes en infrastructure d'hydraulique. Ici, 14 nouveaux projets à réaliser à côté de la réhabilitation en cours des 21 000 pompes à motricité humaine. 500 pompes par mois. Les efforts sont en train d'être faits de telle sorte qu'en fin juin, début juillet 2020, nous puissions véritablement terminer la réparation et le remplacement des pompes. Nous allons prendre 2 ans pour faire un suivi pour que durant les 3 ans, l'eau ne vient pas à manquer dans le milieu rural. Cette opération dénommée Eau pour tous, un volet du programme social du gouvernement, fait partie des 86 projets déjà en cours. La finalité, des stations de traitement d'eau potable d'une capacité globale de plus de 347 000 m3 par jour, 1172 km de canalisation, 33 réservoirs de stockage d'eau d'environ 50 000 m3. Au total, 100 projets pour plus de 1200 milliards de francs CFA dont les stratégies de mobilisation ont été élaborées à ce séminaire bilan. Toujours en Côte d'Ivoire, la première phase du projet de promotion du riz local a été une réussite. Place donc à la seconde partie du projet ProRil. L'État ivoirien et le Japon ont procédé il y a quelques jours à la signature des documents. Objectif, augmenter les ventes de riz de qualité à travers la mise en place de chaînes d'approvisionnement de riz local. Les précisions dans ce reportage de Salima Toudia. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon dans le domaine du riz se poursuit. L'État représenté par le ministère de la Promotion de la Riziculture vient de proroger jusqu'en mars 2020 le projet ProRil 1, initié en 2014 pour la promotion du riz local. Une signature du procès verbal de mise en œuvre de la phase 2 a également eu lieu. Elle va permettre de mettre à la disposition des Ivoiriens du riz de bonne qualité, bon goût, et qui s'imposera inévitablement sur le marché de Côte d'Ivoire. On fera en sorte que les producteurs puissent avoir accès au crédit et que de même pour l'ensemble des transformateurs. Et ensuite, nous allons avoir également la formation des experts locaux ici qui pourront assurer la survie du développement de la riziculture. Pour parfaire ces stratégies nationales de développement de la riziculture, l'État peut compter sur le gouvernement du Japon qui entend l'aider à atteindre l'autosuffisance en riz. L'objectif est d'augmenter les ventes de riz de qualité à travers la mise en place de chaînes d'approvisionnement de riz local bancables. Cette coopération vise surtout à transformer la production rizicole traditionnelle en une riziculture moderne, durable et rentable avec l'implication du secteur privé engagé et des projets intégrés. Dans l'actualité également, la présentation officielle des activités 2019 du Fonds de soutien et de développement de la presse. Cérémonie en présence du ministre de la Communication et des Médias, Sidiki Timoko Touré. A noter que, au titre de l'année 2019, plus de 500 professionnels des médias ont bénéficié d'une formation. Le point avec Jean-Marc Djadji. Le Fonds de soutien au développement de la presse FSDP fait le bilan de ses actions au profit des médias. En 2019, plus d'1 milliard de francs CFA destinés à des subventions financières à 16 entreprises de presse privée, à la formation de 506 professionnels et à l'acquisition de véhicules pour 4 organisations de journalistes. Je me réjouis que cette cérémonie, qui se répète depuis près de 10 ans, continue. Remercier le FSDP pour les appuis multiformes. En même temps, dire aussi que nous sommes entièrement d'accord avec le président de l'UNICI, notre camarade et frère Jean-Claude Koulibaly, pour que l'appui de l'État s'augmente de façon substantielle. Le ministre a bien voulu, à travers le Fonds de soutien et de développement de la presse, mettre à notre disposition une voiture. Cette voiture-là va nous servir doublement parce qu'elle va nous permettre au quotidien d'avoir un contact régulier avec nos radios. Les journalistes de Côte d'Ivoire ont exprimé leur gratitude au gouvernement. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Timoko Touré, président la cérémonie,
a égrené les actions de l'État en faveur du développement et de la liberté de la presse. L'aide publique de l'État de 2009 à 2019 s'élève de façon cumulée à 10 133 429 052 francs CFA. Notre souhait est que l'aide de l'État s'oriente de plus en plus vers des interventions structurelles visant au développement de l'écosystème. Cet accompagnement continu de l'État, soyez-en conscients, vous engage vis-à-vis de nos concitoyens à encore plus de professionnalisme. Au menu de cette cérémonie, la pose de la première pierre de la salle de conférence de la Maison de la Presse d'Abidjan. Formalisé en 2009, le Fonds de soutien au développement de la presse, FSDP, assure aux entreprises de presse l'égalité et la libre concurrence. Un matériel roulant pour renforcer les capacités opérationnelles des éléments de la gendarmerie d'Ara dans la région est du pays. Cet équipement a été réceptionné récemment par le général Alexandre Apalo-Touré, commandant de la gendarmerie nationale. Les détails avec Éric Goré. Un véhicule de type 4x4 pour la brigade de gendarmerie d'Ara. Ce véhicule va lui permettre de lutter efficacement contre le grand banditisme. C'est un don d'un cadre de la localité qui vient au moment opportun. C'est le commandant supérieur de la gendarmerie qui a réceptionné ce don. Vous savez très bien que militaire de la gendarmerie de mon État, je ne fais pas de politique, je ne me mêle pas de politique, mais quand il s'agit d'un acte de développement, et surtout qui intéresse la sécurité et qui entre dans mon domaine, je suis actif pour encourager ceux qui posent ce type d'actes. Selon le donateur, l'État ne peut pas tout faire. Les cadres doivent accompagner les actions de développement. Je voudrais remercier le ministre de la Défense d'avoir accepté notre modeste offre de service en intégrant ce don au patrimoine de ce ministère, au profit de la brigade de gendarmerie d'Ara. La gendarmerie nationale œuvre pour la protection de tout le monde, en ville comme dans les campagnes. Ce projet vise la construction de plusieurs infrastructures, notamment un centre de formation, un établissement sanitaire, une université et un centre commercial dans les localités de Songon et Ebempe. C'est une initiative de l'église protestante baptiste œuvre et mission de Côte d'Ivoire. Plus de 200 milliards de francs CFA seront investis dans ce projet. Les explications de Frédéric Oulaï et Cheikh Koné. Le top départ est donné. Le projet socio-économique et humanitaire dénommé Beraka de l'église protestante baptiste œuvre mission internationale et du consistoire entre dans sa phase active. Ce projet dont les investissements s'élèvent à plus de 200 milliards de francs CFA mobilisés par l'église et ses partenaires vise à construire de nombreuses infrastructures. Des établissements financiers, des résidences, des centres commerciaux, ces infrastructures viennent renforcer les capacités de celles déjà existantes. Pour le représentant du ministre de la Construction et du Logement, la réalisation de ce projet permettra de réduire le chômage. Le docteur Yaye Dion-Robert sollicite le soutien de l'État pour faciliter la réalisation de ce projet. Les infrastructures socio-économiques appartiennent à tout le monde. Voilà, c'est à la portée de tout le monde. Les écoles, c'est à la portée de tout le monde. L'État aussi nous suit, c'est nécessaire. Voilà, nous suivent par des visites. On a le ministère de la Construction qui est représenté ici aujourd'hui. Je crois que tous participent, tous nous assistent et nous sommes très heureux pour ça. Ces travaux de développement socio-économique et humanitaire seront exécutés dans le district d'Abidjan et sa banlieue. La mise en œuvre de la première phase du projet a été rendue possible grâce à l'appui des bailleurs de fonds brésiliens, turcs et portugais. Pour terminer l'actualité nationale, la cérémonie de rentrée solennelle du groupe universitaire CSI, première école de la démarche qualité en Côte d'Ivoire. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire de cet institut. Fête de fin d'année 2019 meurtrière au Burkina Faso. Au moins 35 civils, dont 31 femmes, ont été tués hier dans une attaque djihadiste à Arbinda, dans le nord du pays. C'est l'une des plus meurtrières de l'histoire du Burkina Faso qui a décrété 48 heures de deuil national.
Rappelons qu'aujourd'hui, mercredi 25 décembre 2019, les chrétiens du monde entier célèbrent la naissance de Jésus-Christ. En Côte d'Ivoire, la première dame Dominique Ouattara a passé le réveillon de Noël 2019 à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assigny, dans la région sud du pays. Et c'est la fin de ce journal. Pour la fête de Noël 2019, je vous envoie mes souhaits les plus chaleureux. Merci de nous avoir suivis.